Bonjour à vous mes très chers amis et ravi de vous retrouver à nouveau sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne presque totalement dédiée au foot féminin. On s'autorisera de temps en temps à parler de ce qui se passe chez les garçons. Quand l'actualité l'exigera, on fera une petite place donc pour les garçons, mais cet espace-là est réservé aux filles. Elles ont besoin qu'on parle d'elles, donc je compte sur vous quand même. Abonnez-vous, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous, faites gonfler la chaîne pour faire finalement la promotion du foot féminin. Dans cette vidéo, je vais vous livrer mes réactions concernant le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions féminines qui a eu lieu donc hier vendredi en début d'après-midi à Nyon en Suisse, à pas confondre avec Lyon, la capitale des Gaules. On parle bien de Nyon, la ville en Suisse, donc pour ce tirage au sort. Et que vous dire? Je vais paraphraser en quelque sorte Vincent Ponceau qui a dit concernant donc le tirage au sort qu'à ce stade de la compétition, il n'y avait que des grandes équipes. Oui, c'est une lapalissade. Quart de finale de la Ligue des Champions, forcément, il n'y a que des grandes équipes. Et, et l'OL donc avait fort à faire, puisque je vous remets donc les équipes en lice pour ce tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est du lourd, et on sait qu'on va avoir des quarts de finale épiques. Donc on est vraiment, enfin en tout cas moi je suis vraiment très impatient de voir ces matchs de quart de finale. On sait que là voilà la vérité va sortir du terrain. On va avoir des gros qui s'affrontent, explication de texte sur le terrain et on verra qui est le plus fort. J'avais fait une vidéo prédiction concernant la Ligue des Champions. Je mise toujours sur le Barça comme futur lauréat de cette compétition, donc qui se succéderait à lui-même et qui serait sur un, un triple couronnement en back-to-back pour reprendre une expression de basket donc sur cette compétition-là. Le Barça qui certes a été délesté quand même d'une joueuse de classe mondiale, Keira Walsh, qui est allée grossir les rangs d'un concurrent et en l'occurrence le Chelsea de Sonia Bonpastor, donc la milieu de terrain anglaise qui part après Lucy Bronze. Donc là, il y a une saignée au niveau des Anglaises qui décident de revenir sur leur très chère île britannique. Donc Kara Walsh qui va apporter donc sa créativité à ce milieu de terrain très physique, technique aussi. Faut pas, voilà, Chelsea, c'est une équipe qui est vraiment très très dure à jouer parce qu'elle a une énorme base défensive, les milieux de terrain travaillent beaucoup, sont très physiques, travaillent beaucoup, mais il y a aussi de la technicité, et c'est une équipe qui va être redoutable. Chelsea, il va falloir vraiment se décoltiner. Donc le Barça qui s'est délesté de Keira Walsh, il n'empêche, ils ont toujours ce triangle des Bermudes, parce que pour moi, ce triangle des Bermudes, une fois que le ballon est dans ce triangle, il disparaît aux yeux des adversaires. Les adversaires ne savent plus où est le ballon. Et c'est vrai que ce triangle est de très haut niveau. Patri Guijarro, donc la patronne de ce milieu de terrain, la patronne officieuse. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une joueuse incroyable. Il suffit de voir encore le match qu'elle a livré contre la France, en match amical avant la trêve hivernale. C'est une joueuse incroyable, c'est une joueuse voilà, qui est essentielle dans cette équipe barcelonaise. Mais comment ne pas parler des deux doubles ballons d'or, Alexia Putellas, la figure historique du club, et puis Aitana Bonmati, qui est simplement la meilleure joueuse du monde à l'heure actuelle. Donc voilà, il ne faut pas croire que le Barça est dépourvu. Et puis en plus, ils ont, je pense, anticipé ce départ de Keira Walsh avec la signature de Kika Nazaré, la formidable milieu de terrain portugaise, qui est une joueuse, moi, que j'ai citée dans de nombreuses vidéos comme une joueuse qui va compter à l'avenir. D'ailleurs, je ferai une vidéo, je vous l'ai dit, sur les joueuses qui vont façonner le visage du football demain. Donc, ça sera une vidéo que je vais faire incessamment sous peu. Et Kika Nazaré en fait partie, c'était une joueuse avec un talent incroyable. Et maintenant qu'elle a les coups des franches avec le départ de Keira Walsh,
bah, la balle est dans son camp, c'est à elle maintenant de montrer de quel bois elle est faite. Euh, le Barça qui avait enregistré aussi la signature de Eva Pajor, donc l'attaquante polonaise. Euh, donc le Barça qui a de quoi faire et qui reste pour moi le favori. Donc on a le Barça et le Chelsea qui sont sur le même versant de la montagne. Donc Michel Kang, arrête ta dramaturgie, arrête de verser dans la dramaturgie concernant ce tirage au sort. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile d'être dans cette partie de la montagne à gravir quand vous avez soit Chelsea, soit le Barça à jouer en demi-finale de la Ligue des Champions. Là, l'OL s'est retrouvé de l'autre côté. Donc, certes, ils vont rencontrer en quart de finale donc le Bayern de Munich, une équipe qu'il va falloir se coltiner aussi, qui a des arguments à faire valoir. Perni Harder en premier lieu, donc une joueuse incroyable, qui a, quand on regarde de plus près les chiffres, ses confrontations avec l'OL, je crois que la balance est largement du côté de l'OL. Je ne sais même pas si elle a gagné un match contre le club rhodanien, que ce soit avec le maillot de Wolfsburg ou peut-être avec Chelsea. Peut-être avec Chelsea. Dites-moi, vous, si vous êtes des spécialistes, si elle a déjà gagné un match contre l'OL. Quoi qu'il en soit, l'OL, donc, je pense, mène largement au niveau des confrontations avec Pernet Harder. Moi, je me souviens de finales avec Wolfsburg qu'elle a perdu très très souvent, ou de matchs qu'elle a perdu avec Wolfsburg contre l'OL. Donc, je crois qu'elle aura vraiment cet esprit de revanche pour ce quart de finale. Et le Bayern qui a enregistré donc l'arrivée de la milieu de terrain de la Juve Caruso, sous forme de prêt, hein, sous forme de prêt. D'ailleurs, pour revenir sur le Chelsea et le Barça, donc Chelsea va affronter donc le club de Manchester City, donc une confrontation anglo-anglaise. Manchester City qui a laissé partir Chloé Kelly, donc leur attaquante du côté d'Arsenal. Donc on en parlera avec donc la confrontation entre Arsenal et Arsenal, il joue. Attendez, je regarde. Euh, Arsenal joue. euh, contre le Real de Madrid, oui, c'est vrai. Contre le Real de Madrid. Donc, ça sera un très très beau match. Je pense que ça va être un match spectaculaire. Donc, Chloé Kelly qui vient renforcer donc l'équipe d'Arsenal parce que bien sûr, elle n'avait pas de place avec Khadija Shaw et puis Viviane Miedema qui est arrivée cet été du côté de Manchester City. Elle n'avait pas beaucoup d'espace pour s'exprimer, donc ce prêt va lui faire du bien. C'est quand même une internationale et on n'oublie pas qu'il y a une échéance très importante donc cet été avec l'Euro, donc il faut qu'elle soit compétitive. Donc le Bayern sur la route de l'OL. L'OL, lui, s'est renforcé avec l'arrivée de Tarciane, donc la défenseur brésilienne, qui avait été une des meilleures joueuses des JO, qui avait fait très mal à la France, on s'en souvient, et qui ne s'était pas laissé marcher sur les pieds par Wendy Renard ou Selma Bacha. Tout le monde a vu ces images sur les réseaux sociaux. Donc c'est marrant qu'elles viennent maintenant du côté de Wendy et de Selma, donc renforcer l'équipe de l'OL. Donc comme quoi, hein, on peut se crêper le chignon sur le terrain et puis après être copine ou, voilà, ou passer à autre chose une fois qu'on est dans la même équipe. On pourra compter quand même sur sa pugnacité, on pourra compter sur sa ténacité. C'est une joueuse brésilienne, une joueuse sud-américaine qui va apporter sa grinta à l'équipe, sa jeunesse aussi. Donc voilà, tout ce qui va avec la jeunesse, donc son peps, et puis sa volonté de gagner, c'est une gagnante, ça se voit. Elle est très compétitrice, donc c'est très bien pour l'OL. Elle va faire beaucoup de bien aussi à Wendy Renard, parce que je pense qu'elle est naturellement amenée à remplacer Wendy Renard. Elle lui ressemble beaucoup sur beaucoup de profils, donc sur beaucoup de points en tout cas. Donc elle a un profil similaire à Wendy Renard. Donc bienvenue à toi, Tarsiane. Puis je pense que l'association Tarsiane-Gilles va déménager derrière. Sincèrement, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Peut-être Naomi Guerma
Si elle était venue, ça aurait été peut-être un poil plus costaud encore, mais Tarsiane, elle n'a que 21 ans, hein, donc tout l'avenir est devant elle, et je pense qu'elle va encore s'améliorer. Donc une grande, grande recrue, en attendant peut-être Jules Brand l'été prochain. Donc là, je extrapole et je, je fais un saut dans le temps avec ce mercato estival, puisqu'on annonce vraiment Jules Brand qui va arriver en fin de contrat avec son club de Wolfsburg, et on l'annonce comme possible renfort pour l'OL sur les côtés. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'OL qui va jouer le Bayern et qui derrière pourrait jouer donc le gagnant entre Arsenal et le Real. Donc certes c'est très difficile, mais encore une fois ça aurait été beaucoup plus difficile si on avait été sur l'autre versant de la montagne. Donc la montagne va être difficile à gravir. Oui, ça va être comme ça de plus en plus, hein. Maintenant l'OL est plus tout seul, plus tout à fait seul donc dans cette Ligue des Champions. Les gros clubs s'y sont mis, on le sait très bien. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, on voit qu'il y a quand même une analogie entre la valeur financière d'une équipe et la compétitivité de cette même équipe. En fait, quand vous prenez les 10 équipes qui ont la valeur financière les plus hautes, eh ben, vous retrouvez dans ces 10 équipes les 8 équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc, cette professionnalisation eh ben, va permettre, va bien sûr créer un football à deux vitesses, puisque ceux qui ont de l'argent, ceux qui pourront mettre de l'argent sur la table, auront les plus grandes joueuses, les joueuses qui sont les plus cotées, et seront plus compétitives que les autres qui vont, voilà, avec des bouts de ficelle, construire leur équipe de briques et de brocs. Ça, c'est évidemment la règle de ce qui se passe chez les garçons. On sait que chez les filles, avec cette professionnalisation, il y a des similarités, il y aura des similarités avec ce qui se passe chez les garçons, aux grandes dames de certains. Moi, j'entends, hein, voilà, certaines personnes qui commencent à déplorer la professionnalisation à outrance chez les filles, qui fait que ce sport perd de son innocence, perd de sa fraîcheur. C'est vrai, c'est vrai, ça on peut le dénoncer. Euh, mais le foot féminin, s'il veut grandir, doit forcément passer par cette professionnalisation. Après, je pense, moi, que le foot féminin peut toujours proposer une alternative à ce qui se passe chez les garçons. Et ça, c'est la clé, parce que sinon, ça sera un copier-coller de ce qui se passe chez les garçons. Et comme je l'avais dit ailleurs, on préférera toujours l'original à la copie. Donc le football féminin risque d'être à la traîne si vraiment on devient un copier-coller de ce qui se passe chez les garçons. Autant transformer un petit peu les codes dans le foot féminin. Pourquoi ne pas, par exemple, réduire les dimensions des terrains pour les filles, réduire les cages aussi, pour que les gardiennes soient un peu plus dans le confort donc à garder cette cage. C'était une idée qui avait été lancée à une époque par Emma Hayes, qui s'était fait taper dessus, je me rappelle, sur les réseaux sociaux, parce qu'elle avait émis l'idée qu'on mette des cages un peu plus petites, effectivement, pour des gardiennes qui sont en moyenne, sur leur taille, en moyenne beaucoup plus petite que ce qu'il y a chez les garçons. Donc il faut tenir compte de ça. Comment voulez-vous garder des cages de façon aussi efficiente que chez les garçons? En plus, quand vous avez moins d'explosivité et qu'en plus vous avez moins de taille que les garçons, et qu'on vous met les mêmes dimensions pour les cages. Je trouve ça, moi, illogique. Euh, Faisons un foot qui soit proportionné aux filles pour que ce football soit plus vivace, plus intense, plus intéressant encore, et qu'il soit vraiment une alternative à ce qui se passe chez les garçons. Alors oui, ça voudra dire qu'il faudra peut-être construire des terrains ou des stades qui soient vraiment proportionnés pour les filles, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça serait vraiment intéressant d'aller vers ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà, je voulais vous donner quand même ma réaction donc sur le tirage.
Donc je pense que l'OL s'en est bien tiré, devrait quand même passer donc l'écueil bavarois, et après on aurait une confrontation soit entre Arsenal et le Real. Méfiance sur Arsenal qui, avec René Slegers, euh, s'est vraiment transformé, propose un football spectaculaire. Rappelez-vous de la déculottée qu'on avait pris contre l'équipe de Jonas Saideval avec plus ou moins les mêmes joueuses. Surtout que vous avez maintenant des joueuses comme Caldente, qui est une joueuse incroyable. Vous avez des joueuses comme Alessia Rousseau devant, Bess Mead. Euh, vous avez énormément de joueuses très intéressantes qui savent manier le ballon, donc Arsenal. Donc il faudra vraiment, vraiment, vraiment se méfier de cette équipe d'Arsenal. Beaucoup plus. D'ailleurs, Arsenal finit premier derrière le Bayern, enfin devant le Bayern, excusez-moi. Donc ça sera vraiment, vraiment une équipe à surveiller comme le lait sur le feu. Voilà ce que je pouvais dire. Je vais vous remercier vraiment beaucoup de continuer à me suivre sur la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. D'ici là, va va voum!